Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 23 janvier 2025. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique depuis 2010 dans une grande université du Québec. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune considération, aucune donation de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trump, Trudeau, la guerre économique, point d'interrogation, point d'exclamation. Nos représentants, notre establishment au cours des derniers jours, ont dit ad nauseam que toutes les options sont sur la table. Évidemment, c'était un discours qui s'adressait au président Trump et à l'administration américaine. Toutes les options sont sur la table. Ça en dit long, ça en dit large. Donc, ça comprend des tarifs canadiens opposés aux tarifs américains. Maintenant, est-ce qu'on a bien compris la lecture? Est-ce qu'on a bien interprété la position de Donald Trump? Donald Trump dit, je vais imposer des tarifs de 25% et j'exclus l'option militaire dans le cas du Canada. Le problème, c'est que la position de Donald Trump, à ce moment-ci, n'exclut pas d'autres options que les tarifs. Donc, il peut y avoir d'autres manœuvres, d'autres décisions prises qui peuvent avoir des conséquences économiques graves pour le Canada. Trump n'est jamais allé jusqu'à dire que toutes les options étaient sur la table. Il a précisé les tarifs, mais il n'a pas exclu d'autres options. Et là, hier, qu'est-ce qu'on apprenait? C'est que Amazon a fait 1700 mises à pied et peut-être plus, autour de 2000 même, chiffre qu'on avance. Cette décision n'est pas un hasard. Et contrairement à ce qu'on entend dans les mainstream médias, quant à moi, elle n'est pas liée à la syndicalisation. Pourquoi? Parce que dans d'autres entrepôts, dans d'autres pays, il y a des syndicats. Mais il y a présentement entre les États-Unis et le Canada une problématique particulière dans laquelle le président Trump est directement impliqué. Trois problématiques, le Panama, le Groenland et le Canada. Le président Trump y est directement impliqué. Donc, ce n'est pas un hasard, cette fermeture de 7 entrepôts de la région de Montréal qui va occasionner 1700 mises à pied et peut-être plus. Il faut comprendre que la réponse canadienne à l'avertissement américain a été une déclaration de guerre et non pas une invitation à la négociation. Lorsqu'on dit toutes les options sont sur la table, eh bien, on s'avance bien au-delà de l'économique, ce qui comprend le diplomatique, le politique et le militaire à la limite. Donc, le Canada a perdu le contrôle de son discours et s'est avancé le coup un peu trop, n'est-ce pas, sur, si vous voulez, la lame très coupante de la guerre. Le président Trump, lui, quant à lui, dans son discours, n'a pas exclu d'autres moyens que les tarifs. Et on peut penser que son ami Jeff Bezos, qui veut faire partie de l'équipe trumpiste et qui veut être à proximité du président, pour lui faire plaisir, pour le satisfaire et pour mettre à genoux le Canada, a décidé de fermer 7 entrepôts dans la province de Québec, province dont il ne comprend pas grand-chose, c'est-à-dire dont il ne comprend pas la langue française et qui est très exigeante au chapitre de la loi 101. Donc, on ferme ces entrepôts-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas en fermer d'autres, évidemment en Ontario ou dans d'autres provinces, mais c'est un premier coup de semonce de cette guerre économique que se livre, qui a déjà commencé à se livrer
le Canada avec les États-Unis, qui est devenu notre ennemi. Il faut comprendre qu'avec Justin Trudeau, notre posture à l'échelle internationale est de plus en plus compliquée et suscite un questionnement très sérieux puisque nous sommes en guerre avec la Russie, une guerre non déclarée, mais nous fournissons des armes à l'Ukraine qui est pour tuer les Russes. Ensuite, nous sommes dans un froid glacial avec la Chine, étant donné la commission Hague et l'ingérence étrangère. Et nous sommes presque en guerre avec l'Inde qui nous lance toutes sortes d'accusations et qui affirme toutes sortes de choses au sujet du premier ministre Trudeau dans ses médias. Je vous laisse faire vos recherches par vous-même sur le fameux site Time of India, par exemple. Donc, il faut comprendre que est-ce qu'il va y avoir d'autres Amazon, d'autres fermetures d'entreprises américaines implantées au Québec et au Canada en général. Et à première vue, je pense que les prochaines cibles pourraient être, je ne le souhaite pas, mais je pense que je peux raisonnablement anticiper que le complexe militaro-industriel américain qui est solidement implanté au Canada et en particulier à Montréal, je pense à l'industrie aéronautique, quelles vont être les conséquences? Je pense à des industries comme Pratt Whitney de Longueuil, qui est une filiale de United Technology. Je pense à FTech Tiro, qui a été acquis en 2023, début 2024, par une firme d'équité aux États-Unis et qui fabrique des trains d'atterrissage pour les avions de combat. Donc, je pense à General Dynamics, voilà. Et donc, ce sont des entreprises qui sont installées solidement dans la région de Montréal, mais qui sont reliées au complexe militaro-industriel. Et qui est le patron du complexe militaro-industriel sur le plan du droit constitutionnel américain? Eh bien, ce sont des entreprises privées, bien entendu, mais qui reçoivent les ordres et les commandes du Commander-in-Chief, article 2, section 2 de la Constitution des États-Unis. Et le Commander-in-Chief s'appelle Donald J. Trump. Autrement dit, demain matin, Donald J. Trump peut dire à toutes les entreprises qui constituent le complexe militaro-industriel américain de fermer leurs filiales au Canada, au Québec, dans la région de Montréal et de reprendre leurs activités aux États-Unis. Dire la même chose pour le pacte de l'automobile, mais là, on sort du complexe militaro-industriel, c'est un peu plus compliqué dans le cas de l'Ontario. Mais dans le cas du Québec, étant donné que ces entreprises font partie du complexe militaro-industriel américain et qu'elles reçoivent les ordres, les commandes du gouvernement fédéral américain et en particulier du Commander-in-Chief, je le répète, article 2, section 2 de la Constitution des États-Unis, eh bien, il se pourrait que, je ne le souhaite pas, je ne le veux pas, mais comprenez que c'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter, que toutes les entreprises reliées au complexe militaro-industriel américain ferment leurs portes au Québec pour reprendre leurs activités du côté américain, dans une approche évidemment protectionniste. Les conséquences seraient absolument terribles. C'est ce qui fait que nos négociateurs, nos brillants négociateurs à Ottawa et à Québec, Trudeau, Legault, Ford et compagnie, qui dénoncent Daniel Smith qui a adopté une approche beaucoup plus diplomatique, beaucoup plus douce et qui, je pense, va produire des résultats, eh bien, notre équipe en chef, notre capitaine Canada Ford, eh bien, lui, ce qu'il est en train de faire, c'est d'antagoniser complètement les deux positions de façon à les rendre irréconciliables et à rendre la négociation pratiquement impossible. Parce que, voyez-vous, le secret de la négociation, c'est de comprendre la position de l'autre pour arriver à, si vous voulez, à un compromis et souhaiter que l'autre adopte la même position d'empathie, parce que cette empathie permet de mieux communiquer, de mieux échanger et d'arriver à une solution satisfaisante, win-win, pour les deux parties. Ce n'est pas la position que nous avons choisi de prendre. Nous avons choisi de prendre une position extrêmement agressive. Toutes les options sont sur la table. Et voilà le résultat. 1700 personnes viennent de perdre leur emploi.
Il faut voir un lien direct entre la stratégie canadienne et ses 1700 pertes d'emplois. Il faut être naïf pour ne pas penser, pour penser le contraire. Et je pense que dans ce cas-ci, l'évidence, elle est claire. La correspondance dans le temps entre le moment de l'inauguration, l'assermentation, et là, nous sommes le 23, ça s'est produit le 20. Il faut comprendre que pour un chef d'entreprise aussi puissant que Jeff Bezos, n'est-ce pas, fermer des entreprises, ouvrir des entreprises, ça se fait d'un bout de crayon, contrairement à ce que le président du Conseil du patronat pouvait dire à Radio-Canada récemment. Un chef d'entreprise comme Jeff Bezos a énormément de pouvoir. Quand on est multimilliardaire et qu'on décide de faire plaisir à son ami, son nouvel ami, qui est président des États-Unis, eh bien, pour l'aider dans sa négociation, de façon à forcer le Canada à plier les genoux, eh bien, ça se fait et c'est facile à faire, ça peut se faire rapidement. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est pas très optimiste comme message, mais que voulez-vous? C'est le chemin que nos dirigeants ont décidé de prendre. J'ai fait cette vidéo pour vous offrir une perspective un peu différente et de montrer notre dépendance par rapport à l'économie américaine, par rapport, excusez-moi, par rapport au complexe militaro-industriel au Québec, en particulier dans la région de Montréal, en particulier pour des entreprises, Pratt & Whitney, General Dynamics et d'autres, FTTO, voilà. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je vous j'invite ceux qui ne sont pas abonnés à s'abonner et à commenter, à aimer ou ne pas aimer. J'ai l'habitude de répondre à vos commentaires. Voilà, là-dessus, encore une fois, bonne journée et à la prochaine.